Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Aujourd'hui donc pour une nouvelle revue concernant du matériel Maxpedition. Ici je vous propose la revue sur la pochette de type H1 Wetspack. Alors qu'est-ce que c'est que la série Wetspack pour la marque Maxpedition? Eh bien en fait ce sont toutes les pochettes qui sont pourvues d'un système au dos qui va permettre bien entendu de solidariser l'ensemble des pochettes sur différents types de sacs, mais aussi et surtout de pouvoir emmener telle quelle la pochette au moyen d'un système ici de passant qui permet donc l'adjonction et l'emport de ce type de pochette telle quelle, sans rien, directement sur soi, soit en y passant un système de ceinturon, soit éventuellement avec une ceinture. Voilà, donc toute la série des Wetspack correspond à ce type d'emport. Alors c'est une pochette qui n'est pas très connue. À ma connaissance, je vous présente cette vidéo sera la seule probablement en français. Je sais que quelques-uns ont été intéressés par toute la série des Wetspack et en particulier par cette pochette, donc la H1, ici présentée donc dans la version coloris Eau des Green. Voilà. Alors bien sûr il existe différents types de coloris, noir, kaki, donc pour nous en France c'est beige, Eau des Green qui tire comme vous le voyez sur le vert foncé. Et puis également la version digitale foliage camo. Voilà. Alors pour l'extérieur, sur le côté on retrouve un système d'étui un peu semblant à l'étui single sheet qu'on retrouve donc chez Maxpedition, qui est directement installé sur la pochette, et de l'autre côté des passants môles au nombre de 2, mais également doublés avec un système de passants plus large qui va permettre d'intercaler éventuellement derrière un système d'emport, comme par exemple un couteau muni d'un système de clip, ce qui va éviter que le couteau ne puisse tomber. Et puis on retrouvera également deux petits passants de chaque côté qui vont permettre d'emmener des objets fins. On peut penser notamment à des fire steel, mais pourquoi pas à des crayons si on pense à se constituer ce type de pochette en EDC éventuellement urbain. Voilà. Sur le front, le système de rabat avec sur le haut une petite glissière qui donne accès à une petite poche. Alors à l'origine c'est fourni avec un système de glissière classique avec une excroissance donc bien sûr métallique. Personnellement je l'ai retiré tout simplement pour une question de facilité de préhension en y ajoutant un petit peu de paracorde. Voilà. Derrière donc on retrouve cette petite pochette qui fait à peu près les 3/4 de la hauteur du rabat. On va pouvoir y placer des petites choses assez fines. On peut penser à des cartes éventuellement, de crédit, choses comme ça, pourquoi pas un peu de monnaie, comme je vous le disais, si on pense à se constituer ce type de pochette en guise de décès. Derrière le rabat, on va donc donner accès à la pochette. Alors ici on retrouve un large système de velcro sur le front des deux pochettes que je vais vous montrer tout de suite. Alors ceci s'explique tout simplement parce que le rabat permet éventuellement d'être ajusté en hauteur. Vous allez comprendre juste après pourquoi. Derrière donc le système, on retrouve une petite patte qui donne donc la préhension à deux petites pochettes. La première qui est ici, comme ceci. On va pouvoir y glisser quand même pas mal de choses. Et juste derrière, une pochette, un compartiment plus conséquent qui peut quand même, comme on peut le voir, accepter pas mal de choses, pardon, ici. Donc l'ensemble est solidarisé au moyen donc de cette patte velcro qui va permettre donc pratiquement de fermer la totalité des deux compartiments. Et puis juste derrière, le compartiment principal, ici, qui est assez grand puisqu'on peut quand même y loger pas mal de choses. Et comme on peut le voir au niveau de la dimension, c'est quand même une pochette qui est capable d'accepter pas mal d'éléments, pas mal de choses. Particularité, c'est que la hauteur de ce compartiment est munie d'un système de soufflet qui est possible d'être solidarisé au moyen donc d'une cordelette de type paracorde avec un système d'arrêt et qui va solidariser et sécuriser l'ensemble des éléments qui vont être mis à l'intérieur de la pochette. Alors double avantage, c'est qu'on peut, bien sûr, ça va éviter que les éléments puissent sortir éventuellement, et puis ça va permettre également d'augmenter la résistance à l'humidité. Et puis c'est surtout qu'on peut, grâce à ce système de soufflet, augmenter légèrement la hauteur pour l'emport, pour pouvoir mettre des choses un peu plus hautes, et puis le rabat pourra donc être ajusté en fonction du type de choses qu'on va mettre à l'intérieur. Voilà.
Je pense que j'ai fait le tour. Bien sûr, sur le devant, vous l'aurez remarqué, un système velcro qui va également accepter, pourquoi pas, comme ici, illustrer des moral patch. Voilà. Donc c'est une pochette qui est quand même très intéressante. Pour le rappel, pour vous montrer la capacité d'emport de l'étui single sheet, sur le même principe en tout cas, je vous propose de vous illustrer la chose avec ce type de lampe, donc qui est la P7 de LED Denser, qui est quand même une lampe assez conséquente puisque c'est une lampe de gros volume. Elle va rentrer sans aucun problème à l'intérieur, sans forcer, comme vous pouvez le voir, et on aura donc la possibilité de solidariser et de sécuriser le système d'emport avec le rabat. Rabat qui, rappelons-le, est ajustable juste derrière, au moyen de ce système qu'on va peut-être avoir du mal à voir, intercalé derrière le compartiment principal, et donc muni avec une contrepatte velcro, on pourra augmenter ou réduire la hauteur de la patte en question, ceci afin d'emmener des choses plus ou moins conséquentes. Voilà, c'est une pochette qui n'est quand même pas à négliger, fameuse petite système de pochette secrète au verso, ici intercalé derrière les passants môles. Bien sûr, on pourra emmener ça et solidariser ça sur pas mal de sacs. On peut penser notamment à toute la série des Remora, Lunada, Malaga, sur lequel ce type de pochette s'adaptera parfaitement, mais bien sûr sur d'autres types de sacs plus conséquents. Mais, et c'est surtout l'avantage, on a la possibilité, grâce donc au système Westpac derrière, avec ce système de passant, de pouvoir emmener la pochette telle qu'elle, à la ceinture sur soi, au moyen d'un ceinturon pourquoi pas, ou ici sur une ceinture classique. Donc on peut se constituer ça bien sûr en guise de décès, dans un coloris qui passera peut-être un peu plus facilement en milieu urbain, mais également et pourquoi pas un système complet, soit bobologique, système de feu, etc. etc. Libre à chacun d'imaginer ce qu'on peut emmener à l'intérieur, de garder ça sur soi pratiquement en permanence, sans que ça gêne pour autant le système d'emport avec un sac pourvu de bretelles, à condition bien sûr de ne pas avoir une sangle abdominale, mais on pourra avoir ça en permanence sur soi, le kit vraiment le maximum, le nécessaire, vraiment avoir besoin sur soi en permanence. Je rappelle toutefois, pour ceux qui se posent éventuellement la question, c'est que derrière le système de rabat, la pochette, donc la première pourra accepter pas mal de choses, donc on peut penser à des cartes de crédit, des choses comme ça, tout un tas de choses. Et puis le compartiment secondaire, lui, pourra accepter par exemple toute la série des wallets de chez Maxped, à exception faite bien sûr du Rat Wallet qui lui sera trop conséquent pour être emmené, mais toute la série des Spartan, etc. pourra rentrer absolument sans aucun problème à l'intérieur. Et puis on peut se constituer pas mal de choses, comme on peut le voir, il y a quand même de la place. Voilà. Donc c'est une pochette qui est intéressante, je vous invite à regarder, je vous laisse les liens comme à l'accoutumée en dessous pour que vous puissiez aller voir au moins pour les caractéristiques techniques, dimensions, etc. etc. Tout un ensemble de pochettes qui n'est pas à écarter, on peut penser d'ailleurs à toute la série des M, comme la M1, comme la M2, on peut penser à la M4, à la M5, etc. Donc toute cette série de pochettes sur le principe d'emport individuel, c'est quand même assez intéressant. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Comme toujours, si vous avez des questions ou des commentaires, c'est en bas que ça se passe ou par message privé. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Portez-vous bien comme d'habitude. Carpe diem et à très bientôt. Salut!